Si vous portez des soutiens-gorge, vous avez peut-être déjà galéré à trouver un modèle qui vous convienne parfaitement. Eh bien, pour les personnes trans, le défi peut s'avérer encore plus complexe. Et concrètement, comment les sous-vêtements peuvent s'adapter aux personnes trans? Pour le comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est un sentiment d'inadéquation qu'il y a entre le genre qu'on t'a assigné à la naissance et le genre auquel tu t'identifies. Ça peut être ne pas aimer le son de sa voix qu'on trouve trop féminin ou trop masculin, ne pas supporter d'avoir une poitrine développée quand on est un mec trans par exemple, se sentir mal quand quelqu'un nous genre d'une manière masculine alors que nous on s'identifie comme une femme par exemple. Outre calmer la dysphorie de genre, ce genre de sous-vêtements peuvent aussi servir à camoufler ce qu'on veut de son anatomie, comme une bosse à l'entrejambe ou une poitrine. Un sous-vêtement d'affirmation de genre, c'est un sous-vêtement qui va permettre de sentir mieux dans son corps, de mettre en avant ou de supprimer certaines caractéristiques physiques on n'a pas envie qu'elles soient mises en avant. Donc typiquement, le binder va servir à masquer la poitrine ou le torse, donc il va venir aplatir la poitrine pour donner l'apparence d'un torse plat. La tucking panties va venir masquer, aplatir la bosse au niveau de l'entrejambe. Et ça aide à mieux s'affirmer dans l'espace public selon son identité de genre. Si on a un bon passing, donc un passing c'est le fait d'être perçu dans un genre ou dans un autre, ça va pas déclencher d'LGBT-phobie dans la rue et donc potentiellement des violences. Avoir un bon passing, c'est pas forcément important pour toutes les personnes trans, mais il y a quand même beaucoup de personnes trans qui aimeraient avoir un passing du coup du genre opposé à celui qui leur a été assigné. Et pour ça, du coup, les sous-vêtements d'affirmation de genre, c'est très utile. Ce n'est pas juste une question esthétique, c'est aussi un enjeu de sécurité pour les personnes trans dans l'espace public. Il y a quand même encore pas mal de transphobie. Ça fait que surtout pour les personnes trans féminines, parfois on peut ne pas se sentir en sécurité dans la rue, etc. Parce que si des personnes remarquent qu'on est trans, on peut subir des violences en fait. Dans les deux cas, il s'agit de sous-vêtements compressifs et des règles de base permettent de les utiliser en toute sécurité sans risque de se faire mal. Faut savoir qu'à l'origine, ça a été pensé par des kinés, donc c'est sans danger. Cependant, il y a des règles de sécurité à respecter. Quand on va choisir un binder, ça va être de le choisir à la bonne taille. On a beaucoup de personnes qui vont voir uniquement la compression avant tout, qui vont pas se soucier des tailles ou qui vont avoir tendance à aller chercher des tailles plus petites que la leur. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il sera forcément plus efficace. Au contraire, on risquera de pouvoir se blesser. On va recommander de ne pas le porter plus de 8 heures. Chacun doit rester à l'écoute de son corps. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, au début, va pas forcément être habituée à porter un binder et celle-ci, elle commencera peut-être par le porter 1 heure, 2 heures, puis 4 heures, et ça s'arrêtera peut-être là. Une autre personne aura peut-être des contraintes de trajet, de transport, et devra le porter plus longtemps. On ne doit pas ressentir de gêne, de douleur, d'irritation. On s'accorde des temps de pause, et on peut toujours avoir une brassière ou un sous-vêtement de rechange sur soi. Faut pas dormir avec, il faut pas faire de sport ou d'activité intense avec, sauf si on porte un binder de sport. Ou de bain d'ailleurs. Faut penser à bien s'hydrater aussi. Comme la compression, c'est quand même quelque chose à gérer pour le corps, le mieux c'est de pas mettre le corps en difficulté sur d'autres éléments. Pour bien prendre soin de son dos, c'est bien aussi de penser à s'étirer avant et après avoir mis son binder. Plus qu'une marque de sous-vêtements compressifs, d'affirmation de genre pour les personnes trans, Be Who You Are fait aussi beaucoup de pédagogie en ligne sur les transidentités. C'est super important d'avoir des sources d'informations fiables, accessibles, qui sont produites par des personnes trans pour des personnes trans. J'ai créé Be Who You Are parce que je suis moi-même une personne transgenre et donc je suis passé par des étapes où j'ai dû chercher un binder, où j'ai porté un binder et je me suis rendu compte que c'était super compliqué d'en trouver. Il n'y avait pas de marque, il y avait une marque aux États-Unis qui propose toujours des sous-vêtements de contention mais pour le corps entier. Et il fallait déjà avoir une carte. Quand on est mineur, ça tombe pas forcément sous le sens. Les personnes, avant d'avoir recours à des sous-vêtements, vont utiliser des méthodes alternatives. C'est-à-dire la question ne se pose pas pour ces personnes-là de est-ce que je porte un truc safe ou pas. C'est je dois masquer ce que j'ai entre mes jambes, je dois faire en sorte que mon torse ne soit pas apparent pour rien au monde. L'alternative qu'on va proposer, c'est la solution qui va être la plus safe, la moins dangereuse, mais dans le cadre des tucking panties, il n'y a pas de solution safe. Tucker qui va consister à placer la verge vers l'arrière. Si tu as une profession ou un quotidien où tu vas rester beaucoup debout, ça va. Dès lors que tu vas t'asseoir, t'es assis dessus. Donc au niveau de la circulation sanguine, c'est pas ouf. T'as une notion de transpiration, d'acidité. Les personnes qui tuck vont aller uriner moins souvent parce que même si c'est un sous-vêtement, c'est chiant, flemme, donc je vais me retenir plus longtemps. Et du coup, l'enjeu, voilà, c'est de faire en sorte qu'ils aient ces sous-vêtements-là qui sont beaucoup plus safe, de manière accessible, que ce soit pas trop loin de chez eux, commandable sur internet dans leur région, que ce soit en termes de coûts, surtout que les personnes trans, c'est souvent des personnes précaires. Au-delà de la marque, on a ce rôle d'accompagnement. On va venir nous envoyer un message comme si on était une personne qui allait avoir la réponse valide et légitime à toutes les questions. On va répondre à leurs questions, bien évidemment, et on va leur dire « va trouver ton association LGBT locale ». Eux, c'est leur travail, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui leur prend la main, qui leur dit « ok, t'inquiète, j'ai les infos ». La marque organise aussi des événements physiques qui peuvent être de véritables bouffées d'air pour les personnes trans. Pour nous, c'est important d'avoir cette boutique à Antony où les gens peuvent venir et où on peut aussi discuter avec eux de leurs besoins, répondre vraiment à leurs attentes. T'as aucune obligation d'achat, c'est-à-dire que si t'as envie juste de venir pour regarder à quoi ça ressemble, toucher la matière, on va le permettre. On accueille
uniquement sur rendez-vous. Ça va nous permettre de prendre le temps avec la personne. On essaye de faire en sorte d'avoir plein de boutiques partenaires partout en France qui proposent ce sous-vêtement parce que pour l'accessibilité, c'est quand même super important. Bref, qui pourrait croire qu'un si petit bout de tissu pourrait s'avérer salvateur pour tant de personnes trans? Racontez-nous en commentaire si vous connaissiez les binders et les talking panties et abonnez-vous.